Bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai envie de vous partager un fil de pensée qui m'accompagne ces derniers temps. Et j'ai envie de le faire encore sous un format différent. Donc, je vous prends en balade. Peut-être qu'il me viendra un autre mot à l'esprit à un moment donné. Mais je vous prends en balade avec moi. On est pas très loin d'un parc ornithologique. À côté de moi, le long du chemin, il y a de l'eau douce. C'est le lieu où une rivière vient rejoindre l'eau salée de la mer. Et c'est un lieu absolument magnifique où il y a beaucoup de chênes, de roseaux, d'arbres que j'ai toujours appelés cotonniers, mais je sais que c'est pas du coton, mais ça fait des sortes de petites graines super douces. Et depuis que je suis enfant, j'appelle ça des cotonniers, voilà. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais je trouve ça très beau et avec les rayons du soleil, encore la rosée du matin qui est là, ils sont d'un éclat que je trouve absolument splendide. Donc, ce que j'avais envie de vous partager, c'est déjà cette prise de conscience que je choisis la manière dont je vis une expérience. Les fois où on serait tenté de dire non mais ça je subis ou quoi, non, c'est juste un choix de notre part de décider que on va suivre cet événement. C'est vraiment libre à chacun de choisir la manière dont il se place par rapport à telle expérience, tel vécu, tel ressenti. Et ces derniers temps, j'ai eu des moments très 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 challengeants que je remercie du fond du cœur et pour lesquels j'ai beaucoup de gratitude parce que c'est grâce à ces moments challengeants que j'ai eu cette prise de conscience que j'étais maître de choisir la manière dont je me positionnais face à ces événements. Et au fin de compte, autant challengeant puisse être l'événement, on peut toujours trouver du merveilleux à en retirer parce que peut-être qu'une situation inconfortable va au final nous permettre de choisir une direction ou va nous permettre une prise de conscience, va nous permettre de continuer d'évoluer et ça c'est très 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 précieux. Et une autre chose qui me venait à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit hier avec une très 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 belle personne que j'embrasse du fond de mon cœur si elle m'écoute, avec laquelle j'échangeais au sujet des bols chantants ou bols tibétains. Et elle me partageait quelque chose et quand elle me partageait cela, j'ai eu cette image que chacun de nous sommes un peu comme des bols tibétains. Je m'explique. Si je choisis la posture de ok, je me place et je ressens des énergies hautes, peu importe ce que je vis, alors je vais comme on dit cette personne elle est rayonnante. Et c'est pas qu'une image, c'est que vraiment cette personne qui va, ou quand je choisis de me placer avec des énergies hautes, de ressentir et d'émaner ces énergies hautes, alors ça va créer des sortes d'ondes lumineuses autour de moi qui vont venir toucher d'autres personnes qui m'entourent. Et ça,
j'en suis convaincue parce que si on prend l'exemple inverse, où je suis dans des énergies très basses, où je suis... Allez, on va prendre la colère. Je suis en colère parce que j'en ai marre, la vie c'est de la crotte, il n'y a rien qui marche et tout ça. Bah, les personnes avec lesquelles je vais échanger, elles vont ressentir cette colère et ça va les mettre mal. Ça va les mettre dans ce même état d'esprit. Et ça, je pense que chacun de nous avons ce genre d'exemple en tête. Sauf que pour la joie et les énergies hautes, ça fonctionne avec la même intensité, sauf que l'impact, il est splendide. Donc j'en reviens à mon histoire de bol tibétain. Si je me place avec des énergies hautes et je sens mon cœur qui s'expanse, alors autour de moi, je vais émaner des ondes joyeuses, agréables, de haute énergie. Et par effet de résonance, ça va impacter les autres qui vont se mettre à vibrer sur cette même fréquence. Au même titre que j'ai plusieurs bols tibétains, je mets en vibration un de ces bols et la vibration de ce bol seul va permettre aux autres bols de se mettre en vibration. Je trouve ça absolument génialissime. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de balade, réflexion, partage vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup et j'aime beaucoup... Enfin, je trouve que quand on se met en mouvement, quand on marche, on est comme habité par une nouvelle énergie. Et à nouveau, c'est comme les bols tibétains. Il y a un phénomène de... J'augmente mes énergies hautes et je transmute des énergies qui seraient cristallisées en moi. Et je trouve que le mouvement que ce soit de la marche ou de la danse ou je ne sais quoi, a ce même pouvoir de transmuter et de faire partir là où elles doivent aller les énergies qui seraient cristallisées ou inconfortables. Voilà, je trouve ça absolument magique. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous et puis à la prochaine.